coup d'envoi. C'est parti pour cette rencontre entre Toulouse, donc qui donne le coup d'envoi, les Toulousains qui vont jouer en bleu face à Montpellier en blanc. Après une entrée du pivot, de l'ailier, pardon. Ça aussi, voilà, c'est bien fait. Le pivot avec Lucas Moscariello. Et Abdi qui met la pression dans le centre. C'est bien, c'est simple mais bien réalisé entre Ayoub Abdi et Irvine Fleischmann. Et infériorité numérique compliquée à gérer pour les Toulousains. C'est bien joué encore une fois. Avec Frédéric Peterson toujours. Qui vont évoluer à 1 de moins. Ça peut aussi causer des problèmes physiques au fur et à mesure du match. Diego Simonet qui n'a pas su à qui passer le ballon. Pas de gardien, pas de gardien, pas de gardien. C'est parfait. Allez, bravo, et ce geste, merci Serge Bergui. Ce geste parce que c'est le jeune Théo Jarry qui a donné l'information à son gardien. Regardez, le ballon perdu par Diego Simonet. Théo Jarry qui lui montre avec le doigt de la main gauche. Le but est vide, ensuite le tir est absolument parfait. Alexis Berthier. Mais en courant avec le ballon dans les mains sans forcément faire de passe. Kylian Villemino, parfait. Le tir au-dessus des mains de Jeff Lettens. C'est parti. Maxime Gilbert, la passe pour Fleischmann qui va aller marquer. Et ce sera la dernière action, le dernier but de cette première période, largement dominé par le Phoenix. Parfaitement rentré dans cette rencontre et qui, malgré une fin de première période difficile, eh bien, a su garder un écart conséquent. 4 buts d'écart, 16-12 pour le Phoenix face à Montpellier. On a beaucoup parlé de l'attaque dans un premier temps toulousaine. La défense, seulement 12 buts inscrits par les Montpelliérains. Les Montpelliérains qui vont essayer dans les toutes dernières secondes de supériorité numérique. C'est fait, ça va aller jusqu'à Yanis Len. Oh là là, il était encore tout près de détourner ce ballon, pas loin de sa 10e parade. Jeff Lettens, 9 parades, donc rien qu'en première période pour le gardien belge. Le jeu en supériorité numérique, le kung-fu, le jeu à 2, etc. Voilà, il perd l'équilibre, le ballon perdu, pas de gardien. Ouais, mais ils y vont tranquillement et ils ont bien raison. Stas Koubé qui va aller porter le ballon jusqu'au but et c'est le but égalisateur. Qui passe avec Pion, Abdi qui jauge, qui va y revenir. Le temps fort à droite avec Martins Vieira. Et le voilà, le but égalisateur à nouveau. Qui va devoir prendre le ballon perdu, intercepté. Et réponse de Diego Simonet qui va venir marquer. Ayoub Abdi, il est reparti avec Martins Vieira qui a pu poser un dribble dans les 9 mètres. Il est reparti de l'avant. Ayoub Abdi qui va libérer pour Edouard Kemp qui va mettre le ballon entre les jambes de Kevin Bonnefoy. Koubé, toujours avec Villemino, le bras qui ne se lève pas. Valentin Porte qui peut y aller. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est très bien joué. Qui va passer. Bon, Frédéric Peterson, il a pu prendre ce ballon. Maxime Gilbert avec il va y aller, évidemment. Qui revient. C'est lui qui détient les clés, clairement, du jeu offensif toulousain. Oui, mais là, le règlement est appliqué, on va dire. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Fleischmann pour gagner le match. Et c'est gagné encore pour Toulouse sur ce dernier jet de 7 mètres. Encore un 31-30. Il en a enlevé son maillot. Il se couche sur le terrain. Toulouse a battu Paris. Toulouse a battu Nantes. Toulouse bat Montpellier. Maintenant, les 3 crons du championnat qui tombent à André Brouard. Victoire du Phoenix. 31-30. Non, malheureusement, quand on commence le match comme ça, de cette façon, on ne peut pas rivaliser. On sait que Toulouse, chez eux, ils ont gagné les plus grands. Et on s'attendait vraiment à un gros match avec beaucoup d'intensité. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'intensité ce match-là. Et voilà, commencer un match comme ça, avec autant de pertes de balles et autant de tirs ratés, on ne peut pas revenir. On essaie de revenir en deuxième mi-temps, mais on puise trop d'énergie. Et à la fin, voilà, on perd un petit but. C'est rageant parce que samedi, on gagne Paris chez nous d'un but. On est sur une bonne voie. Et là, on perd 3 jours après. Donc voilà, la trêve, on va essayer de bien se reposer, de reprendre la reprise du championnat comme il faut. Bah, de toute façon, on sait qu'ici, à Toulouse, au Palais des Sports, avec un public comme ça, c'est un chaudron depuis quelques années maintenant. Depuis que je suis arrivé, c'est que du bonheur. Il y a des gens qui viennent voir les matchs, c'est incroyable, c'est juste magnifique. Moi, je suis tellement heureuse. Cette ambiance, elle m'a donné des frissons. Quand Irvine il a marqué, c'était
magnifique, magnifique, vraiment magnifique.